dans un moment de prière. Nous avons entendu plein de messages déjà concernant comment entrer dans notre avenir, comment posséder notre avenir. Mais l'Esprit de Dieu me met à cœur qu'il est temps de combattre ce bon combat pour rentrer, pour posséder toi-même. Possède, brise les portes, rentre, ôte tous les obstacles qui font que vous n'arrivez pas. C'est vrai que nous apprenons, nous entendons les paroles, mais que faisons-nous avec toutes ces paroles? Alléluia. Nous allons tout simplement, rapidement, aligner parce que ce dimanche, c'est un dimanche de combat spirituel. Amen. Nous l'avons commencé et nous allons continuer jusqu'à ce que nous possédons nos possessions. Alléluia. Amen. Il y a la victoire. Et il y a la victoire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et c'est possible, bien aimé. Nous avons commencé à combattre contre l'esprit de pauvreté. Pauvreté et médiocrité. Les enfants de Dieu, nous avons commencé depuis quelque temps. Et tout ce qui ne va pas, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus dit, dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit, bien aimé? Vous devez répéter ça. Je vous ai dit de mémoriser ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Il dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober. Alléluia. Pour détruire, pour voler, pour égorger. Alléluia. Il dit, mais moi je suis arrivé afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Il n'est pas venu pour que nous restions de la médiocrité. Et la médiocrité a trouvé son chemin, il est venu s'asseoir dans la maison de Dieu. Et cela doit changer au nom puissant de Jésus. Nos histoires doivent être réécrites par la main de Dieu Tout-Puissant. Il dit, je vous ai dit, si vous croyez en moi, vous commanderez, vous ordonnez à ce montagne pour que cette montagne se déplace. Et la montagne devait normalement vous obéir. Amen. La pauvreté. Écoutez, je regardais dans ma Bible et je regarde, allons-y rapidement dans Proverbe chapitre 14, le verset 20. Qu'est-ce qu'il dit dans votre Bible? Proverbe. Alléluia, quelqu'un a trouvé? Proverbe 14, 20. Lisez-moi, je veux toutes les versions. Le pauvre est odieux, même à son ami. Alléluia. Mais les amis du riche sont nombreux. Alléluia. Je veux tout simplement 14, 20. Dans toutes les versions. Alléluia. Allons-y rapidement. Oui. Personne n'aime le pauvre, même pas son compagnon. Personne n'aime le pauvre, même pas son compagnon. Mais le riche a beaucoup d'amis. Mais le riche a beaucoup d'amis. Alain, tu veux me reprendre? Ok, oui, à Clément, allez-y. Même à son voisin, le pauvre est odieux. Même à son voisin, le pauvre est odieux. Mais nombreux sont ceux qui aiment le riche. Nombreux sont ceux qui aiment le riche. Oui. Le pauvre est détesté même par son camarade. Le pauvre est détesté même par son camarade. Le riche a beaucoup d'amis. Le riche a beaucoup d'amis. Oui, mon frère. Même à son compagnon, le pauvre est insupportable. Même à son compagnon, le pauvre est insupportable. Tandis que le riche a de nombreux amis. Pendant que le riche a de nombreux amis, vous croyez qu'il y a quelque chose de nouveau sur la terre? Il est insupportable. Il est ignoble, c'est ça, non? Odieux. Regardez les mots. Détesté, méprisé, insupportable. Vous croyez que, est-ce que vous croyez que c'est pour rien? Il y a des personnes, quand ils vous voient venir, ils ferment la porte, ils disent, dis-lui que je ne suis pas à la maison. Ou bien ça se trouvait où? On a mis ça où? Dans la Bible. La Bible même reconnaît que la pauvreté c'est une malédiction. Il y a une autre version que je cherchais, je n'ai pas trouvé. Il dit le pauvre. Il dit lorsque ses parents le voient et qu'il reconnaît ses parents, qu'il les appelle, il dit il fuit très loin de lui. Il dit un pauvre qui reconnaît ses familles. Et puis il les voit et puis il commence à l'appeler. Hé mon frère, on dit ah ça, on ne se connaît pas. Et vous croyez que c'est ça que le Seigneur
Jésus-Christ est venu pour mourir sur la croix pour que nous restions dans des états ignobles. Non. Et depuis le mercredi, par la grâce de Dieu, pour ceux qui sont venus dans la semaine, nous avons commencé à traiter avec tous ces forteresses. Et aujourd'hui, comme je sais que ceux qui aiment venir à l'église dimanche seulement, vraiment soient délivrés au nom puissant de Jésus. Car c'est pendant la semaine que nous traitons des histoires, les choses qui peuvent déposer ton avenir dans ta main. C'est la grâce de Dieu seulement qui nous fait rentrer. Comme pendant ce moment de carême, normalement vous devez être en train de jeûner. Car c'est ce moment que ceux qui sont là-bas, les cousins, ils décrètent les choses. Car il y a la puissance dans l'unité. La lune et les étoiles, c'est à toi maintenant de choisir ton temps. Décréter et passer. Je n'ai pas dit de faire le carême, de dire il faut jeûner. C'est deux choses différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alléluia. Amen. Prenez votre Bible maintenant, allons-y dans le même Proverbe chapitre 6. Et alors, ce matin, j'essayais, je voulais vraiment donner un enseignement. Le Seigneur dit, non, vous devez retenir. Vous savez que nous sommes dans Proverbe chapitre 6 depuis quelque temps. Alléluia. Mais lorsque je pense que c'est fini, c'est retourne là-bas encore. Et je pense que c'est une grâce que le Seigneur peut faire à quelques personnes. Alléluia. C'est pour cela que nous revenons. Sinon, nous, on a dépassé ça. Déjà. Proverbe chapitre 6. Et je commençais à demander au Seigneur, je dis, vous voyez, c'est vrai, la pauvreté est ignoble, personne ne veut. Et tu n'es pas venu pour que nous soyons pauvres. Donc, quelle est la raison pour laquelle ça se passe ainsi? Pourquoi est-ce que tes enfants luttent dans tout ça? Écoutez, la pauvreté n'est pas seulement financière. Lorsque nous parlons de pauvres, tout de suite, nous voyons l'argent. La pauvreté se manifeste de manière différente. Nous avons même celui qui est pire dans toutes les pauvretés, ça s'appelle la pauvreté spirituelle. La médiocrité spirituelle. Tu ne grandis pas, la parole de Dieu ne trouve pas de place dans ta vie. Ça rentre ici, ça sort là-bas. Ça n'agit pas. Ça n'a pas d'effet dans ta vie. Tu mènes une vie de pauvreté spirituelle. Et alors, toutes les autres pauvretés vont t'attraper. Car si spirituellement tu prends ta place, tu décrètes la chose. La Bible n'a pas dit que tu devais... la richesse, c'est quoi? C'est la satisfaction que tu as de tous les jours. Ce n'est pas le nombre... La richesse d'un homme n'est pas le nombre de voitures, le nombre de maisons qu'il a. Il y en a qui ont des mille, et ils ne trouvent pas la paix, ils n'ont pas la paix, ni la joie. Et tu me dis que cette personne, il est riche, quoi? Oui, véritablement très riche en problème. Mais nous allons aller étape à étape. Proverbe chapitre 6. Il dit, mon fils, si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui en topant dans la main, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, alors vite mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager. Alléluia. Il dit, car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. N'accorde, enfin, va, humilie-toi devant le créancier, insiste auprès de lui, n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières, dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Ça, c'est la première chose que nous avons vue. Et ici, nous avons déjà parlé, peut-être que je ne vais pas entrer en détail. C'est qu'il y a des personnes qui aiment se garant. Ils se portent garant pour problème d'autres personnes. Et
aujourd'hui, spirituellement, tu es prise au piège. Car la personne pour qui tu t'es porté garant, tu ne sais pas quelle alliance cette personne a. Tu ne sais pas de quoi il s'est mis. Il vient, il dit tu te toquais la main, et puis tu dis non, moi je suis là, ne t'en fais pas. Et la personne, tu ne connais pas, lui-même il sait. Écoute, bien aimé, c'est comme dans la Bible, nous avons vu, lorsque Jéhoshaphat, tout de suite l'Esprit vient me rappeler de ça. Jéhoshaphat devait aller, il est parti rendre visite au roi d'Israël. Et lorsqu'il arrive chez le roi d'Israël, le roi d'Israël lui dit, accompagne-moi au combat. On se rappelle, c'est une étude qu'on a déjà fait pendant que nous parlons de la manipulation. Alléluia. Amen. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cet esprit-là, c'est l'esprit de la manipulation. C'est de la sorcellerie. Le roi d'Israël savait très bien que ce combat où il s'en va là, c'est compliqué, c'est compliqué. Et il appelle Jéhoshaphat, le roi de Juda. Il dit, accompagne-moi au combat. Il dit, mais le combat où nous allons partir, toi, tu vas t'habiller en roi, mais moi, je me déguise. Or, dans ce combat, c'est le roi qu'on cherche à tuer. Est-ce qu'on est ensemble là? Et qu'est-ce que Jéhoshaphat fait bêtement aussi? Jéhoshaphat accepte de rester dans l'habit du roi. Son ami, le roi d'Israël, qui a son combat, qui devait même diriger le combat, il s'est déguisé en civil. Enfin, dans l'armée simple. Confondu parmi toute l'armée. Et voici que celui-là qui quitte son trône, roi de Juda, il est devant, dans l'habit régal du roi. Maintenant, pendant le temps de combat, qu'est-ce qui s'est passé? On cherchait à tuer le roi, évidemment. Parce que dès qu'on capture le roi, le combat est fini. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Les gens pour qui vous allez mettre, vous restez devant, c'est mon ami, c'est mon copain, c'est mon frère de village, même frère de parents, c'est ma cousine frère. Et Jéhoshaphat, maintenant voici lui face à face à la mort. Il crie, je ne suis pas le roi. En ce moment, il a commencé à crier au secours du Seigneur. Dieu a eu pitié de lui. Alléluia. Juste simplement, Dieu a eu pitié de Jéhoshaphat. C'est pour cela qu'il n'est pas mort à la place. Il n'est pas mort la mort d'une autre personne. Et c'est ce que le livre de Proverbes est en train de nous dire ici. Tu te portes garant pour qui? La personne pour qui tu t'es porté garant, tu es sur le chemin de mourir à sa place. Tu es sur le chemin d'avoir ta vie détruite, ton avenir détruit. Parce que, ignorant, d'une manière ignorante, tu as pris le problème d'une autre personne. Et tu es là, tu te tais. Le feu est en train de te consumer. Tu es assis sur le feu d'une affaire que tu ne connais pas. Bien aimé, il est temps que tu te lèves. Et tu dis, non, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Ce n'est pas ma place. Au nom puissant de Jésus, je refuse de mourir à la place d'une autre personne. Est-ce que quelqu'un est dans la salle qui m'entend? Amen. Il dit, désengage-toi. Il dit, mon fils, rapidement, va te désengager. Sors dedans, libère-toi. C'est un piège. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de filet de l'oiseleur? Nous avons parlé de filet. Lorsque vous êtes dans un filet, vous êtes une personne